Nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous puissions encore nous retrouver ces jours dans le cadre de notre programme de l'Osako, qui veut dire l'Osambo Pona Congo. Et nous voulons continuer dans notre enseignement que nous avons déjà commencé depuis les jours passés. Et nous avons interrompu suite à ce que l'Esprit nous avait demandé de continuer de faire, disons. Et hier, nous avons repris la suite de nos enseignements sur la révélation de jours, de mois, de saisons. Et c'est ce que nous voulons partager encore aujourd'hui. Et après, nous allons passer à l'étape de la prière. Pour ce qui est de la prière, vous le savez, aujourd'hui, c'est vraiment l'Osako. L'Osako, c'est-à-dire l'Osambo Pona Congo. Donc, nous allons orienter nos prières en faveur de la République démocratique du Congo, demandant la main du Seigneur sur toute l'étendue de la RDC et que le Seigneur là puisse imposer sa paix et qu'il se manifeste comme étant le prince de la paix. Aussi, suite à certaines informations et renseignements que nous venons de recevoir il y a peu, où l'on parle de ce qui s'est passé à Malembankulu, ça nous pousse alors à demeurer dans la présence du Seigneur pour orienter nos prières, lui adresser nos prières, lui demander qu'il puisse vraiment intervenir et tout ce que l'on est en train de préparer dans les laboratoires des agents du diable, que cela ne puisse pas arriver sur l'étendue de la RDC, que tout ce qui est en train d'être préparé dans des laboratoires, des satanistes, des occultistes, des sorciers, que cela ne puisse pas se réaliser. Seule la volonté parfaite de notre Dieu soit imposée sur toute l'étendue de la RDC. Et que tous les détracteurs et les ennemis de la RDC, qu'ils soient vraiment dans la totale confusion. C'est ce que nous allons vraiment prier ce soir, en ces jours. Après, bien sûr, la suite de notre enseignement que nous voulons continuer d'après ce que nous avons déjà commencé depuis hier. Que la main du Seigneur soit sur nous, sur toi, dans ta maison, toi qui es connecté à ces programmes. Et qu'ensemble, nous puissions passer des moments très merveilleux dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Nous allons alors prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Nous prions tous ensemble. Père, nous te disons merci. Merci d'avoir permis que nous puissions nous présenter devant ton trône de la grâce, moi, ainsi que tous mes bien-aimés frères et sœurs, papas et mamans, qui sont connectés à ces programmes et aujourd'hui dans le cadre de notre programme de l'Osako. Que ta main, Père, soit sur chacun de nous, ô Yahweh, que ton esprit nous anime, Seigneur, en ce jour, et que seul le Saint-Esprit soit opérationnel dans nos vies, dans chaque maison, en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes, Papa, afin que nos prières soient vraiment inspirées par le Saint-Esprit et que le ciel puisse répondre d'après ce que nous allons présenter en ces jours. Que tes anges soient à l'œuvre, Père, qu'ils exercent leur ministère en faveur de ton peuple que tu as destiné à ton salut. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tout le plan du diable, je déjoue tout le plan des sorciers, tous les plans des démons, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, permets que l'ombre de ta main nous couvre et que nous puissions passer des moments merveilleux devant ta présence. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que le nom du Seigneur soit élevé, que le nom du Seigneur soit magnifié, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit exalté, lui qui est digne de recevoir la gloire, la puissance, les trônes, les règnes, le pouvoir, l'autorité, d'éternité en éternité, il en est digne. Nous le bénissons pour cette grâce qu'il nous a manifestée encore en ces jours. Que nous soyons là, ou surtout que nous soyons comptés parmi les vivants, c'est une grâce que nous avons trouvée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes Congolais de la RDC. Tu es Congolais, Congolaise de la RDC. Tu ne l'es peut-être pas, mais tu aimes la RDC, ou tu as choisi la RDC comme ta deuxième patrie, ou bien de là où tu es en dehors de la RDC, mais tu t'intéresses quand même à ce qui se passe en RDC,
Aujourd'hui, nous voulons consacrer des bons moments à demeurer dans la présence du Seigneur pour prier le Seigneur. Demander au prince de la paix d'imposer sa paix en RDC, sur toute l'étendue de la RDC. Peu importe, je dis bien peu importe tout ce que l'on est en train de fomenter contre la RDC, contre les autorités politico-administratives établies en RDC, contre le peuple congolais, que cela échoue et échoue lamentablement, que c'est la volonté de notre Seigneur puisse se réaliser. Nous venons d'apprendre qu'il y a un événement malheureux qui s'est produit à Malembankulu. Nous ne savons pas exactement qu'est-ce qui s'était produit pour qu'il y ait cet événement-là. Ça nous pousse vraiment à beaucoup prier pour le Seigneur, pour la RDC. Mes frères et sœurs, je commence à comprendre pourquoi le Seigneur avait vraiment voulu, nous a inspiré à instituer ces programmes de l'Osako, l'Osambo Pona Congo. Depuis un moment donné, je dirais même, depuis l'accession à la magistrature suprême de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais beaucoup plus les jours où il a dédié ces pays entre les mains du Seigneur. Ce fut un certain 23 juin 2019. C'était au stade des martyrs, devant tout le monde, devant le peuple congolais et la communauté internationale. Il a endossé la responsabilité pour demander pardon à Dieu de tous les forfaits et de toutes les iniquités qui ont été commis bien avant qu'il n'accède au pouvoir. Et il a recommandé ces pays entre les mains de l'Éternel. Il est revenu encore lors d'une veillée de prière qu'il avait organisée au niveau de la cité de l'Union africaine, un certain 31 décembre, à la traversée de la nuit de l'année. Et cette fois-là, il a été encore plus précis, invitant Jésus-Christ de Nazareth à s'asseoir sur les trônes de ces pays. Il a dit, Seigneur, que ce soit toi qui t'assois sur ce trône et non pas moi. Alors, tout complot, quel que soit l'endroit, quelles que soient les personnes qui fomentent cela, qui complotent contre la RDC ou qui veulent faire du mal au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je ne l'ai jamais vu de près, je ne l'ai jamais côtoyé, il ne me connaît pas non plus. Mais je vous dis, en serviteur de Dieu avisé, que tout complot que l'on fomente contre cet homme, c'est contre à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et toutes ces personnes-là, Jésus ne les laissera jamais tranquilles. Et tous leurs complots ne réussiront jamais. Et je dis bien jamais. Parce que Jésus-Christ est au centre de ces pays. Ne voyez-vous pas comment les choses sont en train de se dérouler, même dans le champ de bataille où nous avons nos frères et sœurs? Dans quel pays on a déjà vu des jeunes gens qui se sont levés comme un seul homme, juste par un seul appel, et ils se sont dit, nous allons aller combattre l'ennemi jusqu'à le bouter dehors du territoire national pour que l'autorité de l'État soit établie sur toute l'étendue de la RDC pour que nous puissions retrouver l'intégrité territoriale de notre pays. N'eût été certaines complicités et trahisons et traîtrises, je vous assure, aujourd'hui, ces jeunes gens appelés Wazalendo, des volontaires pour la défense de la patrie, on aurait déjà recouvré l'intégrité territoriale de la RDC. Et quand on voit ça, ces jeunes gens qui avancent devant des militaires bien formés, bien aguerris, d'autres ont été même dans des grandes académies militaires, mais ils ne peuvent même pas tenir
devant ces jeunes gens qui n'ont pas été formés comme eux. Ça, on comprend que c'est la main du Seigneur qui est derrière ces jeunes gens. Et qu'ils soient dans une telle détermination, avec la hargne de vaincre l'ennemi et de gagner. Ça ne vient que du Seigneur. Il y a certains qui tombent, mais les autres qui restent là, ils tiennent debout, ils tiennent la tête et ils avancent toujours. Je dis bien, n'eût été la trahison et une certaine complicité parmi ceux qui sont formés dans des grandes académies militaires, dans des écoles de formation des militaires, ces jeunes gens auraient déjà exterminé, je dirais même, l'ennemi, l'agresseur, le Rwandais, et les terroristes de M23. Ça, ce n'est que la main du Seigneur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons beaucoup prier pour notre pays. Je disais que nous allons parler de ce que nous sommes en train de développer, la révélation des jours, des mois et des saisons. Comme nous l'avons déjà commencé, nous avons parlé de la révélation des jours, la semaine à 7 jours, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Dans le cadre de notre enseignement, nous avons voulu nous faire voir qu'est-ce que le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, aussi bien que de manière un peu voilée. Nous avons essayé un peu de parler des stratégies du diable qui a essayé un peu de changer l'ordre des jours. On nous fait croire que le lundi c'est le premier jour de la semaine. En réalité, le lundi ce n'est pas le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine c'est le dimanche. Et les jours du repos, ce n'est pas non plus le dimanche, c'est plutôt le samedi. Et l'on dit d'abord, beaucoup de gens disent que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Nous avons voulu faire voir au peuple de Dieu qui reste connecté à ces programmes, à vous qui êtes fidèles à ces programmes, que les jours de la semaine, le lundi, ce n'est pas le premier jour. Le premier jour de la semaine, en réalité, c'est le dimanche. Alors, les jours du repos, selon quand nous lisons la Bible, l'esprit de livre de Genèse, c'est le samedi. C'est-à-dire que le Seigneur, l'Éternel, a commencé son œuvre au jour de dimanche, le premier jour. Il a continué son travail le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi, il s'est reposé. C'est comme cela que les enfants d'Israël, même l'Israël actuel, observent cela le samedi et pour eux, ils parlent de sabbat. C'est le jour où le Seigneur s'était reposé et aussi se repose le samedi. C'est pourquoi le samedi, même dans tous les pays du monde entier où les Juifs se retrouvent, s'ils ont une parfumerie, s'ils ont une maison cosmétique, s'ils ont un supermarché, une boutique ou une entreprise, une société ou une compagnie, toutes ces entreprises-là, le samedi ne fonctionne pas à cause de l'observance de la loi de leur Dieu. Et ils observent cette fois-là la loi du sabbat. Nous en parlerons quand nous allons développer et quand le Seigneur permettra que nous puissions parler des fêtes de l'Éternel. Et nous allons faire voir aux enfants de Dieu, dans le cadre de l'Église, s'il est demandé, si c'est possible, que l'Église puisse aussi célébrer ces fêtes-là. Mais c'est d'abord pour les Juifs. Alors c'est comme cela que eux, ils observent le sabbat et le samedi, ils ne font aucun travail lucratif. Et dans les jours de la semaine, je voudrais bien que nous soyons vraiment bien fixés là-dessus. Pour le diable, il veut amener les gens jusqu'à nous faire croire que les jours du Seigneur, tel que on a écrit ça dans la Bible, c'est le dimanche. Or, le dimanche, il y a un piège là-bas. C'est comme nous avons expliqué, le dimanche, en réalité, on veut nous cacher la réalité de ces jours-là. Mais quand nous allons en anglais, même en allemand, on parle de Sunday, c'est-à-dire jour du soleil.
Et l'on veut amener tout le monde sur l'étendue de l'univers, de la planète Terre, à célébrer et à rendre culte à ce Dieu-là, soleil. Et j'avais dit, et je reviens encore, pour dire qu'il arrivera un moment où les religions du monde, dans le cadre de l'écuménisme, on va interdire tout le monde à ne plus jamais prier pendant la semaine, sauf le dimanche. Pourquoi le dimanche? C'est pour permettre à tout le monde de célébrer, de rendre culte au Dieu soleil. C'est une évidence, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, c'est encore latent, mais ça arrivera un moment, ça sera vraiment une évidence. Et tout le monde, peut-être chez vous à la maison, vous pouvez prier calmement, sans vous faire entendre que vous êtes en train de prier. Mais vous se réunir, comme nous en avons aujourd'hui l'habitude, dans nos assemblées, dans nos paroisses, dans nos églises, personne ne pourra se retrouver comme ça, à 2, à 3, en train de prier pendant la semaine. On va interdire. Mais cela arrivera, bien sûr, après l'enlèvement de l'Église. Mais il y a déjà la mise en place de cette possibilité-là. On est en train de mettre chaque chose à sa place pour que dès que cela va arriver, et l'on va publier ouvertement et dire que désormais, plus personne ne va prier le lundi, plus personne ne va prier le mardi, plus personne ne va prier le mercredi, plus question de rassemblement des chrétiens ou des enfants de Dieu les jeudis, les vendredis, y compris le samedi, sauf les dimanches. Pourquoi les dimanches? Comme je l'ai dit, c'est pour célébrer, pour rendre culte au Dieu soleil. Ça, c'est dans ce qui est de la révélation des mystères des jours. Et alors, pour ce qui est de moi, nous avons déjà commencé à parler de moi, mais je voudrais plus m'atteler et m'attarder sur les saisons. Parce que nous sommes au dernier trimestre de l'année et chaque année c'est comme ça, mon frère, ma soeur. Nous tendons déjà dans quelques semaines, nous allons boucler avec le mois de novembre pour commencer le mois de décembre. Dans des pays de 4 saisons, on sont déjà dans la période de l'hiver. Il y a déjà le froid qui commence déjà à se manifester. Il faut déjà préparer les habits appropriés pour se couvrir, pour se couvrir contre le froid. Et ça nous pousse, ça nous avance petit à petit vers soit le 20, je vais essayer un peu de faire mes recherches pour savoir cette année-ci, le solstice d'hiver tombe quel jour. Toujours avec les engins, les appareils, tout et tout, on sait savoir que non, cette année-ci, le solstice d'hiver va arriver soit le 20 ou le 21 ou le 22 décembre. Souvent, entre ces 3 jours-là, soit c'est pas le 20, c'est le 21, c'est pas le 21, c'est le 22 décembre. Et pour ce qui est des solstices d'été, c'est pas le 20 juin, c'est peut-être le 21. C'est pas le 21, c'est le 22 juin. Et pour ce qui est d'équinoxe, j'avais dit, les équinoxes, que ce soit l'équinoxe de printemps ou d'automne, c'est 20, 21 ou le 22 mars, 20, 21 ou le 22 septembre. Alors, parce que nous tendons vers le solstice d'hiver, nous sommes dans cette grande saison. Et après le mois de décembre, ça sera le mois de janvier. Et j'avais expliqué pour ce qui est des mois de janvier. Ça vient de Janus. C'est un monstre à 2 têtes, dont l'une regarde l'année finissante et l'autre regarde l'année qui commence. Et ces 2 têtes-là, ça contrôle le monde sur le plan spirituel. Et les satanistes, les agents du diable, connaissant bien cela, ils savent manipuler les esprits pour contrôler le monde. En cette saison, en ce trimestre de l'année, ce dernier trimestre de l'année, quand vous allez, par exemple, dans des sociétés d'aviation, partout dans le monde entier, pour acheter le billet, programmer un voyage, vous allez constater, curieusement, que la majorité des places, c'est déjà réservé.
Et il y a trop de mouvements, de navettes qui se font. Les gens qui se déplacent d'un coin à un autre coin, d'un point X à un point Y, d'un point L au point M, et chacun part consulter. Il y a de ceux-là qui consultent leur gourou, il y a de ceux-là qui partent voir leur marabout, il y a de ceux-là qui partent voir leur maître ou grand maître. Et ils partent pour faire le rapport de l'année finissant, et aussi pour recevoir de nouvelles instructions et la puissance pour régner à l'année qui arrive. Et c'est comme cela qu'ils ont besoin de cet esprit-là de Janus. Donc, faire le rapport l'année finissante et puis recevoir les instructions, de nouvelles orientations et des directives. Aussi la puissance pour régner l'année qui arrive. Et surtout les jours des solstices. Mon frère, ma soeur, ces jours-là, les jours des solstices d'hiver, que ça tombe un certain 20 ou le 21 ou le 22 décembre, ces agents du diable, ils font des incantations. Ils évoquent les esprits pour dominer, ils appellent les ténèbres et des couches épaisses de ténèbres envahir le monde pour que l'année qui commence, que les gens de la planète Terre, beaucoup plus les enfants de Dieu, qui ne connaissent pas la prospérité dans leur vie. Parce que la Bible dit, ça c'est le souhait du Seigneur. C'est sa volonté parfaite pour toi et moi. Que nous puissions prospérer à tous égards. Et que nous soyons en bonne santé. Quand nous nous accrochons à cette parole-là, en réalité, toi et moi ne devons jamais tomber malades. Mais si nous tombons malades, ce n'est pas dans la volonté du Seigneur. Il y a certaines maladies, ça peut nous arriver parce que nous sommes dans un mauvais environnement. Ça peut être là où nous sommes, il y a trop de moustiques, il y a trop d'anophèles. Et quand ça nous pique de temps en temps, ça peut faire que nous puissions tomber malades, que nous souffrions de la malaria ou du paludisme. Si j'ai mangé une nourriture qui était déjà presque moisie alors, je peux attraper de la diarrhée. Admettons que j'ai mangé quelque chose qui n'était plus dans le tas. Mon frère, ma sœur, tu vas souffrir. Mais il y a d'autres maladies. Cela n'est pas dû à cela. Mais c'est plutôt la présence des esprits. Quelqu'un qui évoque les esprits et les envoie envers toi, en ta direction, dans ton corps, pour t'infliger la maladie. Et ça, c'est Paul qui nous en parle. Il dit que l'ennemi a mis en moi un démon dans mon corps. Et ça a donné une certaine forme. Le corps du serviteur de l'apôtre Paul a pris la forme de ce démon-là. Lui-même, il parle de charde. Il dit c'est pour lui faire souffrir. Il a prié, il a jeûné, il a imploré la grâce du Seigneur pour que le Seigneur puisse enlever cette écharde-là. C'est alors qu'il recevra une parole révélation. Et le Seigneur lui dira, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que je manifeste ma puissance. Ah, ça, c'est une grâce que pour Paul, c'est ce que Paul avait reçu. Mais toi et moi, nous devons quand même prier. Donc, ils sont là en train de faire des incantations. Ils se préparent déjà pour les jours des solstices d'hiver. Mon frère, ma soeur, même nous qui sommes en Afrique, là où nous ne vivons pas les 4 saisons, c'est qu'eux font là-bas, en Europe, aux États-Unis, quel que soit l'endroit, ça peut avoir de l'impact sur nous. Dans le monde entier, il y a de ceux-là qui contrôlent le monde. Un individu, mais il contrôle le monde. Si vous me voyez en aparté, je vais commencer à vous donner même des exemples de certaines personnes. Mais je peux vous dire, une décision peut être prise par un président, comme un président des États-Unis. Et cela a de l'impact sur l'étendue de la terre. Je dis bien, le président des États-Unis peut prendre, aujourd'hui, décide, dit que cette chose arrive. Et ça arrive aussi. Et ça a de l'influence dans beaucoup de pays, et d'Afrique
et de l'Europe et de partout. Il y a de ceux-là, que ce soit sur le plan religieux, sur le plan politique, ils peuvent prendre des décisions, mais à impact mondial. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui es connecté à ces programmes, nous devons prier le Seigneur pour déjouer cette fois-ci. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur nous permet d'avoir cette lumière de sa parole pour déjouer ces programmes-là des agents du diable. Et que dans tout notre environnement, que nous puissions libérer la lumière de l'évangile et chasser les ténèbres pour éclairer plusieurs qui sont encore sous l'ombre de la mort, comme la Bible le dit. Je vais faire ma première lecture, le texte que nous avons donné là. Nous n'allons pas nous déroger de cela, nous restons toujours dans notre texte là. Je reviens encore avec Genèse chapitre 1. J'aime bien ce texte comme le Seigneur le dit là. Et Moïse en a eu la révélation. La Bible dit, Genèse chapitre 1 verset 14. Dieu dit, ça c'est Dieu qui parle. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer les jours d'avec la nuit, pour séparer plutôt les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Ah, c'est-à-dire, il y a le ciel et là, il y a la terre. Voyez, je dis, et ça, c'est la terre. Et là, au-dessus de ma tête, c'est le ciel. Au-dessous de ma tête, c'est la terre. Et au-dessus de ma tête, c'est le ciel. Alors, Dieu dit, ici au-dessus, il met les luminaires. Il place les étoiles. Mais avec une mission. Ces luminaires ainsi que les étoiles doivent éclairer la terre qui est là. C'est-à-dire que pour Dieu, que la terre qui est là ne soit pas dans les ténèbres, ni dans l'obscurité, ni dans le noir. Toutes sortes d'obscurité et de ténèbres doivent être chassées. Que ta vie qui est dans les ténèbres soit chassée maintenant. C'est comme cela que l'apôtre Paul dit, le Seigneur l'a établi dans le ministère pour ramener que tous ceux qui sont dans les ténèbres, les ramener à l'admirable lumière du royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est la mission que l'apôtre Paul a reçue. Permettez que je cherche ces versets-là pour nous faire lire et comprendre cela. C'est Jésus, c'est l'apôtre lui-même qui dit, le Seigneur l'a établi dans le ministère pour, quand il va prêcher, ramener les gens des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus-Christ notre Seigneur. Que le nom du Seigneur soit magnifié, que le nom du Seigneur soit élevé, lui qui est digne de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. D'éternité en éternité, il en est vraiment digne. Oh là, oh là. Voilà, j'ai dit que je continue, bien que je cherche aussi ces versets. Le Seigneur veut que nous qui sommes sur la terre ne soyons pas dans le ténèbre, mais plutôt que nous soyons éclairés par la lumière émise, par les luminaires, les deux luminaires et par les étoiles. Ils ont reçu la mission de nous éclairer, toi et moi. Et aussi sur la terre, il y a certaines personnes qui sont des personnes étoiles, que le Seigneur a établi le type de pôles qui doivent nous apporter la lumière à partir de l'évangile qu'ils sont en train de prêcher. Comme je suis en train de parler là, je suis en train de libérer la lumière et chasser les ténèbres tout autour de toi. Toutes sortes de ténèbres qui t'envahissent, je le chasse maintenant, que la lumière de Jésus-Christ, au travers de cet évangile, puisse t'éclairer. Que tu sortes de cette ténèbre-là. Non, le Seigneur ne t'a pas appelé pour vivre dans le ténèbre. Il faut que tu sois éclairé. Il a établi
je vais revenir sur ça même le demain. Dieu a placé au-dessus, dans le ciel, il a placé les étoiles, il a placé les deux luminaires pour éclairer la terre. La terre ne doit pas vivre dans le ténèbre. La terre ne doit pas vivre dans le noir. Or, sur la terre, c'est toi et moi qui vivons jusque-là. Parce que le temps de l'enlèvement n'est pas encore arrivé. Nous n'avons pas encore été enlevés. Donc, comme nous sommes ici sur la terre, nous devons être éclairés par les deux grands luminaires. Il est vrai qu'à l'époque, même jusqu'à aujourd'hui, nous voyons le soleil, nous voyons aussi la lune, nous avons aussi les étoiles. Mais il y a des personnes qui sont étoiles. Il y a des personnes qui brillent comme le soleil. Il y a d'autres qui brillent comme la lune. Mais il y a aussi d'autres qui brillent comme les étoiles. Toute étoile n'a même pas le même éclat. Toute étoile n'a pas le même éclat. Chaque étoile a son éclat. Moi, je suis une étoile. Je libère ma lumière selon mon éclat. Mais il y en a quelqu'un d'autre, aussi une étoile, qui libère aussi la lumière selon son éclat. Question seulement de découvrir qui est étoile et qui libère une certaine lumière. Ça, c'est ce que le Seigneur veut. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons avoir la révélation des jours de la semaine, la révélation des mois de l'année, aussi des saisons, surtout des saisons. J'y reviendrai demain. Mais nous allons prier, mon frère, ma soeur. Comme je l'ai dit au début, nous allons prier pour notre pays. Mais je continue d'abord à expliquer. Voilà ce que le Seigneur dit. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit. Il faut que les luminaires soient là pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Il ne peut jamais y avoir le mélange entre la lumière et le ténèbre. Mon frère, ça étonne aujourd'hui, l'homme est en train de mener sa vie en dehors de la loi divine. On commence à vivre comme des bêtes. Même le bête ne vit pas comme aujourd'hui, tel que nous le faisons. L'homme qui commence, quand on parle, j'y viendrai, je parlerai de l'homosexualité, je parlerai comment on appelle, du lesbianisme. Je parlerai d'abord le secret et le grand secret du mystère de l'industrie du sexe, tel que conçu par l'homme, et ça commence à prendre de l'ampleur. Je parle bien de l'industrie du sexe. Dedans, nous avons l'homosexualité, nous avons le lesbianisme, nous avons toute autre déviation et dépravation de mœurs. Et il faut que la lumière soit émise par les luminaires que Dieu a placés au-dessus de nous. Si hier c'était le soleil, la lune et les étoiles, aujourd'hui ce sont des hommes qui nous apportent l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth et qui nous éclairent pour nous faire sortir des ténèbres de l'ignorance pour que nous ne mourions plus jamais. Parce que la lumière apporte la vie. La lumière nous permet de ne plus jamais tâtonner dans notre manière d'agir sur la terre. La lumière nous permet de voir là où nous allons poser notre pied, de peur de ne pas tomber dans un trou. La lumière nous permet de mettre la main là où il faut toucher, pour que nous ne touchions pas au feu. La lumière agit et la lumière joue un très grand rôle. Jésus lui-même est la véritable lumière. Et toi et moi sommes aussi des lumières. C'est comme cela que Jésus dit dans Matthieu chapitre 5. Il dit, vous êtes, Matthieu chapitre 5 à partir du verset 13, vous êtes la lumière du monde.
Dans ta famille, tu es la lumière. Dans ta maison, dans ton foyer, tu es la lumière. Si c'est toi, ma sœur, tu es la lumière pour ton mari et pour tes enfants. Si c'est toi, mon frère, tu es la lumière pour ta femme et pour tes enfants. Si c'est toi, enfant, tu es la lumière pour tes parents, ta mère ou ton père, les deux, et pour tes frères et sœurs. Chacun qui a reçu Jésus-Christ de Nazareth sur la terre, pendant ce temps-ci, tu es la lumière pour chasser toutes les sortes de ténèbres tout autour de toi. Et tu dois jouer ces rôles-là. Mon frère, ma sœur, l'homme en qui tu as cru et que tu as reçu dans ta vie, il est d'abord la source des lumières. Il fait de toi la lumière. Il fait de toi la lumière. Tu n'as pas besoin, je ne sais pas de constater ça, mais tu es déjà la lumière parce que tu l'as avec toi. Et tu es la lumière. Il faut que tu brilles pour éclairer tous ceux qui sont tout autour de toi, dans ton environnement. L'on doit le constater dans ta façon de t'habiller, dans ta façon de t'exprimer, dans ta façon de te comporter. À la longueur de la journée, comment tu te comportes? Tu fais tout ce que tout le monde fait? Même dans la façon de parler, c'est comme ça que le Seigneur a dit, n'appelle pas conjuration ce que ce monde appelle conjuration. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir le même langage que les gens de ce monde. Tu ne peux pas te comporter comme les gens de ce monde. Si eux se livrent à toute dépravation et de mœurs, toi tu ne peux pas te livrer à ça. C'est le monde actuel. Se livre et il se contente aux choses de ce monde. Alors, l'industrie du sexe et tout, je parlerai de ça. Que le Seigneur nous prête vite tout simplement, je parlerai de ça et nous prierons. Nous sommes au dernier trimestre de l'année, c'est une saison. Nous nous rapprochons petit à petit des solstices d'hiver. Surtout vous qui vivez en Europe, dans des pays à 4 saisons. Nous tendons vers le solstice d'hiver qui interviendra. Je veux faire mes recherches pour savoir cette année si ça va tomber quel jour. C'est souvent entre le 20, le 21 ou le 22 décembre. C'est pendant ce moment-là de ténèbres, quand le monde, on peut vous-même interdire aux gens de ne pas sortir parce qu'il y aura ça fera très froid, il y aura beaucoup de neige et ça ne permettra pas aux gens de circuler librement. On nous demande de rester à la maison, chacun chez soi. Mais pendant ce temps, il y a ceux-là qui font des incantations. Et que ces ténèbres-là envahissent encore les gens. Mais toi, je te déclare, ces ténèbres n'auront plus d'emprise sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, parce que c'est notre programme Losako, nous allons prier pour la RDC. J'ai dit à l'entame de cette émission que nous venons d'apprendre qu'il y a un événement vraiment malheureux et triste qui s'est produit là, à Malemba-Nkulu. La population qui s'est levée contre, on parle de Balou Balaba, on a même abattu, il semble, je vais vérifier. Nous voulons prier que le prince de paix impose sa paix sur toute l'étendue de la RDC et tout complot de chaos que l'on est en train de préparer dans des salons VIP en Europe, aux États-Unis, France, Belgique et partout ailleurs, cela ne réussisse jamais. Mais que le Seigneur impose sa paix et que tout celui qui cherche le mal des Congolais qui souhaitent que le Congolais continue à souffrir, que ce soit lui qui souffre. Que le Seigneur nous entende aujourd'hui. Et nous allons prier le Seigneur, que le Seigneur donne de l'amour au peuple congolais, que nous puissions nous aimer les uns les autres. Mon frère, ma soeur, c'est important. L'heure est arrivée pour que nous puissions témoigner de l'amour, d'abord vis-à-vis de l'autre, et de l'amour envers notre patrie.
et que nous commencions à envoyer nos prières devant le trône de notre Père et qu'il agisse. Je n'ai jamais oublié et je continue toujours à le faire et je pousse les enfants de Dieu à rappeler le Seigneur que lorsque l'actuel président de la République a pris le pouvoir la même année, en 2019, il y a eu passation du pouvoir entre l'ancien président et l'actuel. Ce fut le 24 janvier 2019. Déjà au mois de juin, le 23 juin, il a organisé un culte au niveau du stade des Martyrs. Et pendant ce culte-là, il est venu, lui-même le président de la République, et il a endossé la responsabilité, demandant pardon pour tout forfait et tout mal qui a été commis sur toute l'étendue du pays par ses prédécesseurs, et il a confié ce pays entre les mains du Seigneur. Il est revenu encore lors d'une veillée de traversée de l'année, c'est-à-dire le 31 décembre au 1er janvier. Là, il a été encore plus précis, demandant au Seigneur Jésus-Christ de s'asseoir sur le trône de ces pays, que ce soit lui qui dirige ces pays. Alors, tout complot que l'on est en train de fomenter contre les présidents de la République, contre la RDC, c'est contre Jésus-Christ. Que Jésus-Christ de Nazareth s'élève pour mettre en déroute tous les ennemis de la RDC, tous les ennemis de la paix de la RDC, tous les ennemis de la prospérité de la RDC, tous les ennemis du bien-être des peuples congolais. Que le Seigneur s'élève et que tout ce que l'on est en train d'enregistrer là, des gaz ici, des gars là-bas, que cela cesse. Que le Seigneur fasse régner sa paix. Que l'on ne parle même plus de Mobondo sur l'étendue de la RDC. Que l'on ne parle même plus de cette histoire-là de M23. Que cela disparaisse et définitivement. Et voilà, c'est ça qui sera l'objet de notre prière pendant quelques minutes et puis nous allons boucler notre programme. Là où vous êtes, nous allons fermer les yeux pour prier. Nous allons d'abord dire merci à Dieu pour la lumière qu'il nous a apportée encore en ce jour et il a fait de toi aussi la source de lumière pour d'autres personnes. Nous prions le Seigneur à cause de cela. Oh Papa, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre toutes nos actions de grâce. Merci pour la parole de ce jour, Yahweh, où tu nous as encore destiné par la bouche de ton serviteur. Tu nous as fait comprendre, Seigneur, ces mystères, ces choses qui nous étaient cachées les années passées, Papa. Mais aujourd'hui, tu as fait que nous puissions comprendre le sens même et la révélation des jours, des mois et des saisons. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Seigneur, si tu avais fait deux luminaires, le grand et le plus petit, tu les as placés dans l'étendue du ciel ainsi que les étoiles. C'est pour que la terre soit éclairée, pour que la terre ne soit pas dans le ténèbres, pour que la terre soit éclairée. Père, tu m'as placé sur la terre comme étant une étoile et qui doit briller. Que mon étoile, Seigneur, qui était éteinte, soit allumée. Que l'étoile de ma sœur, que l'étoile de mon frère qui était éteinte, peut-être à cause de nos propres péchés personnels, mais permet qu'en ces jours, avec la révélation de cette parole, Yahweh, que nos étoiles puissent être allumées, réactivées, Seigneur notre Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père. Ces jours-là, Seigneur, lorsque tu es né à Nazareth, les mages ont vu l'étoile, ton étoile, et ils ont saisi le message émis par l'étoile. Que l'étoile de ma sœur, que l'étoile de mon frère, que nos étoiles, Seigneur, puissent briller au temps où nous sommes parvenus, et surtout en ces derniers trimestres de l'année, au cours de cette saison, Seigneur notre Père, où les agents du diable se réunissent, ils se retrouvent dans des pyramides, dans des lieux de culte pour appeler les ténèbres, envahir le monde. Père, mais nous nous rapprochons de toi, Seigneur, pour apporter la lumière et que tous, et surtout toute personne connectée à ces programmes, ou qui serait connectée à ces programmes, qu'ils soient éclairés, Papa, par la lumière que nous émettons, parce que tu as fait de nous les étoiles. Tu as fait de mon frère et de ma soeur une étoile. Mais tu as fait aussi de certains de tes serviteurs au-delà des étoiles. Certains sont des soleils.
d'autres encore des lunes, émettant la grande lumière pour chasser les ténèbres. Que cela soit ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Maintenant, nous allons prier pour la RDC. Et notre prière, c'est demander au prince de la paix d'imposer sa paix sur toute l'étendue de la RDC. La RDC a une superficie de 2 345 410 km². Que sur toute cette étendue-là, que Jésus-Christ de Nazareth impose sa paix, lui, le prince de la paix, et que tout complot qui se trame en coulisses quelque part, même ici en République démocratique du Congo, ou à l'étranger, pour semer les troubles, on pousse les gens à se haïr, que le prince de la paix se manifeste maintenant. Prions tous ensemble, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, nous t'invoquons, Papa. Viens au secours de ton peuple. Nous voulons recommander toute l'étendue de la RDC, République démocratique du Congo, entre tes saintes et puissantes mains. Oui, Père, dans tes mains, parce que c'est là où il y a la vie, c'est là où il y a tout, ô Père éternel. La protection, l'assurance, Seigneur, d'être protégé et épargné des mauvaises choses. C'est pourquoi nous recommandons ces pays entre tes saintes mains. Partout, Seigneur, où l'on est en train, Seigneur, de tramer des complots contre notre pays, pour semer les troubles, pour semer les chaos. Il y a de ceux-là qui ne veulent pas la paix en RDC. Il y a de ceux-là qui ne veulent pas qu'il y ait la stabilité politique, la stabilité économique, la stabilité à tous les niveaux. Ils ont suscité certaines personnes, même certains parmi nous, Yahweh, pour semer les troubles, pour provoquer l'instabilité. Il y a même d'autres qui ont dit ouvertement, nous allons occasionner qu'il y ait l'instabilité dans ces pays. Nous allons paralyser l'appareil étatique. Ils l'ont dit, Seigneur. Mais nous nous présentons devant toi en notre qualité de tes enfants et de tes serviteurs. Nous t'invoquons, toi, le prince de la paix. Viens et fais régner ta paix. Impose ta paix, Seigneur, sur toute l'étendue de la RDC. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, qu'il y ait de l'amour et l'amour véritable parmi nous, Père. Que les Katangais aiment les Kassaïens, que les Kassaïens aiment les Bandundois, que les Bandundois aiment les Kinois, que les Kinois aiment les Équatoriens, et ainsi de suite, Yahweh. Que cet amour traverse les frontières des tribus, des langues, Yahweh, des ethnies, Seigneur, qui se retrouvent dans notre pays, mais que l'on voit seulement l'intérêt général de la RDC, oh Yahweh. Nous te le demandons, Père, au nom puissant de Jésus. N'est-ce pas toi qui dis dans Psaume 133, oh qu'il est doux, oh qu'il est agréable des frères de demeurer ensemble. Que nous demeurions ensemble, Papa. Que tout Congolais qui s'établit sur n'importe quelle partie de la RDC, qu'il s'établit, qu'il demeure ensemble, Papa, avec le peuple de ces coins-là. Que l'on ne le considère pas comme un étranger. Non, Seigneur. Que nous puissions nous dire que nous sommes tous les enfants du même pays, nous partageons le même sang, presque la même culture. Qu'il n'y ait pas cette distinction, Seigneur notre Père. Non, Seigneur, nous te le demandons, Papa. Fais grâce. Nous avons appris même au jour d'aujourd'hui qu'il y a eu encore des événements malheureux causant même la mort à certains de nos frères et sœurs au niveau de Malembankulu. Oh Jésus, où es-tu? Souviens-toi, Papa, de la prière que les premiers citoyens d'entre les Congolais t'avaient faite, Seigneur, de régner sur ces pays, de t'asseoir sur le trône de ces pays de la RDC. Souviens-toi, Seigneur. Nous venons auprès de toi, Papa. Fais régner ta paix sur toute l'étendue de la RDC. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si, Seigneur, certains, comme on le dit, on a démembré notre pays pour semer les chaos, pour provoquer la division, mais Seigneur, tu es capable de nous unir encore davantage. Comme autant d'autres fois où l'on parlait, un seul pays, un seul peuple, une seule langue, un seul parti politique, et tous avec une seule idéologie, Yahweh.
Père, autant nous sommes parvenus que cela nous habite. Que ce soit nous, Congolais, demeurant sur le sol congolais, que ce soit les Congolais de la diaspora, papa. Non, Seigneur, qu'il n'y ait plus de haine, qu'il n'y ait plus de division parmi nous. Nous te le demandons, Seigneur. Que le Mukongo considère Mungala son frère. Que le Mungala considère le Musweli son frère et ainsi de suite. Nous te le demandons, Père. Fais s'aimer dans nos cœurs cet amour d'aimer l'autre comme nous-mêmes. Qu'il en soit ainsi. Et que cet événement soit le dernier, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, Papa. Nous bénissons ton Seigneur parce que tu nous entends, tu nous exauces. Je recommande tous les bien-aimés qui ont été connectés à ces programmes partout où ils se retrouvent. Que celui qui est malade, je décrète et je déclare, la maladie quitte le corps. Sois guéri au nom puissant de Jésus. Je dis, sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la maladie quitte le corps. Même si quelqu'un était déjà au bord de la mort. Je te fais revenir à la vie. Je chasse l'esprit de mort. L'esprit de nécromancie. Je te lie. Je t'enchaîne. Je te chasse et te renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, Seigneur, sur toute l'étendue de la RDC. Règne. Règne, Seigneur. Règne en maître. Et impose ta loi dans notre pays. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors nous vous prions, comme nous l'avons toujours demandé, d'aimer nos vidéos, de nous envoyer un peu beaucoup de cœur, de partager ces vidéos, mais surtout, nous avons besoin de beaucoup d'abonnés dans notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Abonnez-vous et faites abonner d'autres personnes. Ça nous fera du bien, ça nous permettra déjà dans les jours à venir pour que nous commencions à passer en direct aussi sur YouTube. Aujourd'hui, nous ne le faisons que sur Facebook, mais nous avons déjà quelques restrictions là. On nous interdit de faire le partage de cette vidéo. C'est pourquoi nous vous demandons de le partager. Nous avons déjà reçu quelques restrictions. Aujourd'hui même, on nous bloque déjà. Nous ne pouvons pas partager cela. Nous vous prions de le faire et ça fera l'affaire. Si vous voulez contribuer financièrement et matériellement pour que nos émissions prennent de l'ampleur et aillent de l'avant, en tout cas, votre contribution ferait l'affaire, ça sera la bienvenue. Ou si vous avez aussi une intention de prière, nous avons nos numéros là-bas. Vous pouvez nous appeler ou vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. Nous allons lire et nous allons commencer à faire mention de vous pendant nos moments d'intercession. Nous sommes aussi à la quête d'un endroit, ici à Kinshasa, qui nous permettra de commencer d'implanter l'église. Si vous savez que dans votre parcelle, vous avez un peu d'espace, ou bien vous avez une maison où l'on peut commencer les intercessions, appelez-nous, nous viendrons, nous allons apprécier et nous vous dirons quoi. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et on se retrouve demain aux mêmes heures de 23h, heure de Kinshasa, et cette fois-là, ça sera dans le cadre de notre programme Seigneur, secours-moi. Portez-vous bien. Que le Seigneur vous berce dans ses mains et à demain.